Et on commence ce feuilleton politique avec le portrait interview de celle qui pourrait devenir première dame de France en 2012. Valérie Trierweiler, la journaliste, s'est confiée à nos confrères du Nouvel Observateur. Elle revient sur le ralliement de Ségolène Royal, dans l'ordre des choses selon elle, et qui montre qu'une porte se ferme sur le passé. Je cite Valérie Trierweiler qui évoque aussi les premières vacances avec François Hollande sur des musiques de Jodassin et de Jean-Louis Aubert. Premier bug pour la campagne de François Hollande, justement, le nom de domaine Hollande 2012 renvoyé pendant plusieurs jours sur le site de l'UMP. Depuis quelques heures, c'est désormais sur un demandeur d'emploi. Il promet de céder le nom du domaine à l'équipe de campagne de François Hollande et il s'interroge sur la possibilité de ce dernier de l'embaucher. Apparemment, le site Sarkozy 2012 n'est pas non plus bien contrôlé. Voici ce que l'on trouve en cherchant. Eh bien, c'est un site de tatouage érotique. La campagne n'a finalement pas encore commencé sur le web. Et puis Rachida Dati ne recule pas, il ira affronter François Fillon qui a précisé hier qu'il visait bien la circonscription de Gentilly-Berry, briguée également par la maire du 7e. Elle y va franchement sur France Bleu. Avec le message que vient de donner François Fillon, c'est de dire c'est pas grave, tu bosses, tu agis, tu as des idées, des convictions, mais c'est pousse-toi là que je m'y mette et c'est absolument scandaleux et honteux. Et ce n'est pas la première fois ni la dernière que je m'adresserai au journal Minute. Thierry Mariani, le ministre des Transports, chef de file de la droite populaire, ne veut pas changer de ligne malgré les critiques. Il a publié une pétition dans le magazine d'extrême droite contre le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Voilà l'œil de Benjamin ce soir. Il a scruté le déplacement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Nice à la rencontre de jeunes apprentis. Il n'y a aucune raison de se faire marcher sur les pieds. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy s'est appliqué son propre conseil. Maintenant qu'il connaît son rival pour 2012, François Hollande, le président a profité de sa visite consacrée à la formation professionnelle pour riposter sur l'un des axes de la campagne socialiste, l'éducation et les emplois pour la jeunesse. Le message aux jeunes que je voudrais développer, c'est écoutez, franchement, vous avez fait le tour des faux emplois dans l'administration, des faux stages, des fausses promesses. Oui, taper sur les contrats de génération et autres emplois d'avenir qui sont autant de vieilles lunes socialistes. C'est une époque révolue. Car pour 2012, Nicolas Sarkozy mise tout sur la professionnalisation, au risque de faire des comparaisons historiques un peu hasardeuses. On a bien déboulonné les statuts de Staline. On peut peut-être déboulonner les verrous qu'il y a dans nos têtes sur des questions aussi importantes que celle de l'insertion professionnelle. Oui, à Nice, l'objectif était de ne pas laisser la jeunesse de France tomber dans l'escarcelle socialiste. Et pour cela, Nicolas Sarkozy use de tous les moyens, comme rappeler que lui aussi a été un jeune. J'ai été 2 ans jardinier. Ça vous avait plu? Beaucoup. Je travaillais chez Truffaut. Qu'est-ce que c'est? Truffaut, c'est un marchand grainetier. Oui, pour Nicolas Sarkozy, tous les arguments sont bons pour séduire la jeunesse de France. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est le métier de la mode. Comme Carla. Hein? Tu veux faire comme Carla à l'époque? J'aurais dû dire à Carla de venir. Hein?